Bonjour, bonjour, bonjour au peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'heure a sonné, l'heure de la prière a sonné. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille-toi peuple de Dieu, réveille-toi le reste du peuple de l'Éternel, partout là où tu te trouves. Belema liboso ensemble, gonga ya prière et belemi, ndekonanga lamuka, ndekonanga zomakasi, ndekonanga telema, tango ya losambo et belemi, tango ya losambo lo mekulunga, telema nkunzi ya mono, vumbuka, 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 katukana kati, kedika ebolembo, kedika mangolo ya tata nzambe kuvana dikabu yangena sukayai, samuti kedika, gitambula diaka bote, tobweso ina ya kubela manantwala ya mfumo Yesu Kristo. Alléluia. Nous allons prier, nous allons dire rendre merci, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu tout-puissant, na belemi lisusu liboso na yo nsambe na tongo ya lelo na katikati na butu ya lelo po na kotatola bonene bakombo na yo. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi le long de la nuit et tu m'as fait grâce Seigneur que je sois encore debout en ce milieu de la nuit, Père éternel, Dieu tout-puissant. Yamakembo namasanjoli kedikata tamsambi. Fuda mantondo mmekufutola na ngena nyonso Yesu Kristo ngena kusana katikati ya bana yange mfumu yokupesa dia kabeto kedika ngolo ya kutelama na kedika na katikati na pipa ya sababu na kutakembisa nkumbu yange sababu na ku kedika kudunzumu na nkumbu yange fumu kembo swa yange Seigneur Jésus Christ nani imekufuana na nge ikeleve mutu keleve kedika mfumu ikele nsambi yaba nsambi kedika mwele amuntu kena kusika mfumu kedika na nyonso Yesu Kristo ngena kusana katikati ya makanda nyonso na katikati ya bana yange mfumu kemoswa yange samutinge kele nsambi kumbi yange kukemoswa ntango nyonso na nkumbi yange Yesu Kristo na kele mvulusi tumekolomba. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons encore nous rapprocher devant le trône de la grâce pour implorer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est une source du salut du monde. Et oh, alléluia, tu vas élever ta voix, tu vas commencer à implorer la grâce de Dieu. Oh, dire ce que Dieu est, tout ce qu'il a fait pour toi, implorer sa grâce, car sans sa grâce, on ne serait pas debout. Sans sa grâce, on n'aurait pas la vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dépasses pas les autres qui sont dans les casiers de mort, qui sont mal au point, qui n'arrivent même pas à élever leur voix. Toi que Dieu a fait grâce, commence maintenant à implorer sa grâce. C'est par sa grâce que tu es en vie. C'est par sa grâce que tu es debout. C'est par sa grâce que tu t'es encore rapproché de son trône ce matin. Élève ta voix, commence à implorer la grâce de Dieu qui est une source du salut du monde. Le pardon des péchés. Oh, qu'il se manifeste en toi. Que le sang de Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha coule sur toi pour te purifier au nom de Jésus-Christ. Nzambe nanga papa na belemi lisusu liboso na yokolo yawe yonde otona na boboto otona bolingo yonde zambe abolimbisi na tongo ya lelo papa na suka ya bubu mekuisa dia kana isi dikulusi nange kedika bokwa ina kele lemvu yange samtumye ndima mukusaba ke kedika lemvu yange ke ya kuluta kedika ba mambo nyonso mfumu ya lulendo Kristo mfumu Yesu Kristo lemvu ngame kusina bana yange kele lemvu ya makedika samona bwesu yange na lemvu yange mwe kutambula moyo na kilima bubu yae sime kutelama sine pa parce que mwe kusaba mambo ya kitoko ya mbote inabe kutusha tima yange mekedika lemvu yange mtume kusala kedika tata nsambi ke suka ya bubu yae mutambula dia kabwesu mantwale yange ke mbozo samchingi kele nsambi oh mfumu ya lulendo nani kele butinduge muti keleve ina yarda kulombi lange lemvu na nyonse imi betu kusala pipa ya mjimba kedika suka yae tata nsambi bika kedika nyamusko fedisa betu na menga yange que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous purifie en ce matin bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Ton sang Seigneur est précieux, ton sang lave mieux que le sang des boucs. Le sang des boucs couvrait le péché, mais ton sang Seigneur est venu pour ôter le péché, car Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
Oh papa, toi qui es l'agneau immolé, toi dont ton sang a coulé pour sauver l'humanité, que ton sang me purifie, que ton sang lave mon frère, que ton sang lave ma soeur, que ton sang lave toute personne connectée à ce programme, au nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous accorde toute la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à toi, gloire au Seigneur Jésus. Papa, en ce matin, mon âme te bénit encore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, bien-aimé, tu vas encore implorer la présence de Dieu, le règne de Dieu, la force de Dieu. Oh, car la Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Oui, tu as imploré sa grâce, tu as reconnu, oh, tes fautes, il t'a pardonné. Maintenant, implore, demande, oh, invoque la puissance de Dieu, la plénitude de Dieu en toi, la puissance du surnaturel en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens encore, Yahweh le roi de rois, devant Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh le roi de roi, ta croix. Car Yahweh, je me retrouve présentement dans la chambre haute pour attendre, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'accomplissement de l'œuvre, l'accomplissement de ta parole, le Saint-Esprit. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, toute la salle était remplie. Il y a eu un grand bruit au ciel. Ce matin, Père éternel, que le bruit se fasse entendre, que le ciel s'ouvre et que ta gloire descend maintenant pour remplir cette salle, pour remplir ce milieu, pour remplir ma vie, pour remplir mon frère, pour remplir ma soeur, pour impacter l'église, pour impacter le peuple partout, là où se trouve le reste du peuple de l'éternel. Seigneur mon Dieu, mon roi, manifeste ta puissance, ton onction à toute personne connectée à ce programme, que ta puissance puisse booster sa vie, puisse booster sa vie, puisse booster son entendement, puisse booster sa foi, puisse booster, Seigneur mon Dieu, mon roi, sa vie de prière, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, manifeste-toi, Père, impacte ton peuple, oh, remplis ton peuple d'une onction, de l'onction, de l'onction, d'une onction fraîche, oh Père éternel, d'une puissance surnaturelle, d'une puissance d'impactation, au nom puissant de oh, Rabashik et de Bros. Père éternel, que les langues de feu, oh mon Dieu, mon roi, soient manifestées pour qu'Obricado Saint-Telebro Yabase, Ikaranabashik et Bros, pour un Rayadabo Sempabran, Yahweh Papa, pour neutraliser, détruire, consumer les œuvres de ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence, merci pour ta présence. Nakombo Nayo Yesu. Alléluia. Gloire à toi. Oui, Seigneur, il est écrit, là où tu es présent, il y a l'absence totale de l'ennemi. Que ta présence élimine les œuvres de ténèbres. Que ton onction, ta puissance, Yahweh le roi de rois, élimine les œuvres de ténèbres. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, libère l'état de ton peuple. Libère l'endroit où se trouve ton peuple. Libère l'âme de mon frère, l'âme de ma soeur. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que toute personne connectée à ce programme soit libérée. Au nom puissant de Jésus, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, on elle puisse libérer son état au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur, et que ta puissance soit manifestée, et que l'onction, Seigneur, Père éternel, booste nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, parce que vous allez nous ensemble. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, bien-aimés, l'heure de la parole est arrivée. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Nous allons faire une lecture à partir du verset 12. 1 Pierre 4, le verset 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais, mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ,
vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, ou pour être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Or, c'est par nous qu'il débute. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu n'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à son nom. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, m'a encore mandaté pour te parler, pour t'exhorter, pour booster encore ta vie, ta marche et ta marche spirituelle, ton entendement au travers la parole, ta foi au travers la parole. Nous venons, bien-aimés dans le Seigneur, d'écouter quelque chose de très capital. Et dans notre programme « Humilier les œuvres impénitentes des ténèbres », humilier l'œuvre, l'homme fort, pour vaincre sur la possession ou le rassemblement satanique, bien-aimés, nous avons besoin de comprendre ces critères, comprendre la parole, comprendre ce que le Seigneur veut de nous. Pour que nous puissions vaincre à tout ce qui est du monde, tout ce qui est charnel, nous avons besoin de comprendre la volonté de Dieu au travers de sa parole. Dans notre sous-thème de ce matin, je l'intitule « Souffrir pour Christ ». Souffrir pour Christ. Mais bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui souffrent pour le Seigneur sont couronnés, sont renouvelés, sont vraiment élevés. Si aujourd'hui tu es en train de vivre des choses chaotiques, des choses extraordinaires, du mépris devant le monde, c'est parce que tu as reçu, tu as cru à un Dieu qui est vraiment merveilleux. Et celui qui, la Bible déclare, celui qui voudra gagner ou protéger sa vie, la perdra. Oh bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Pierre, nous parle, nous exhorte, nos bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise, ne soyez pas surpris du feu, ne soyez pas surpris de la souffrance, ne soyez pas surpris de tout ce que vous êtes en train de croiser dans votre marche avec le Seigneur. Tous ceux qui ont reçu Christ s'attendent à une persécution, s'attendent à un mépris, là où le monde ne veut pas les accepter ou ne veut pas les croire. Pourquoi? Parce que ce que tu as reçu est différent de ce qui se trouve dans le monde. Le monde ne peut pas accepter facilement ce que toi tu as reçu de Christ. Voilà pourquoi, mon frère, tu dois te réjouir de tout ce que tu es en train d'endurer. Tu dois te réjouir parce que Christ est mort sur la croix pour toi. Christ est mort sur la croix pour toi. L'Église de Dieu, peuple de Dieu, vous êtes en train de suivre ou de vivre de l'humiliation ou de l'injustice. N'aie pas peur de ça, parce qu'il était déjà mentionné noir et blanc dans la Bible que ces choses devront nous arriver. Mais ce qui nous rassure, c'est que Christ est mort pour nous. Ce qui nous rassure, c'est que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu souffres pour le Seigneur,
Si tu es insulté à cause du Seigneur, si tu es méprisé à cause du Seigneur, réjouis-toi. Réjouis-toi, ne rentre pas dans la danse de celui qui vient t'insulter, de celui qui vient te mépriser, de celui qui vient chercher à marcher sur toi. Comme je disais toujours hier, si quelqu'un te frappe par la joue gauche, donne encore la joue droite. C'est une forme d'humilité. C'est une forme d'humilité parce que celui qui s'humilie, l'Éternel le relève. Si tu te mets à disputer, à se chamailler avec celui qui vient t'insulter, tu deviens toi aussi insensé comme cette personne. Lui, il ne maîtrise pas ce qu'il fait, mais toi, tu as la conscience normale de ce que l'autre est en train de faire. Et ton problème, c'est de prier pour cette personne avec l'Éternel, le Dieu qui t'a touché, le Dieu qui t'a vraiment convaincu, le Dieu qui t'a impacté, puisse aussi le toucher, puisse l'impacter au nom puissant de Jésus. Ne te mets pas à disputer sur des opinions, sur le style, des opinions mondaines, mais parle l'évangile. Il y a ceux qui vont écouter, il y a ceux qui vont t'accepter, il y a ceux qui vont recevoir la parole, mais tous ne pourront jamais t'accepter. Toi, garde ta position, garde ta position. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il se réjouit. Ne souffre pas parce que tu as commis un forfait. Ne souffre pas parce que tu as commis quelque chose qui n'est pas correct. Si le monde taillit à cause de ce que tu as mal fait, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera très difficile pour toi. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte à ne pas ressembler aux œuvres, au monde, à ne pas ressembler au monde. Nous avons accepté Christ, nous avons abandonné tout à la croix. Christ a vaincu notre mal, notre malheur à la croix. Tu n'es plus un homme de Dieu ou un enfant de Dieu qui est là dans le sacerdoce, qui commet encore les forfaits qui ne sont pas dignes, les forfaits qui ne sont pas dignes, qui déshonorent Dieu. Bien-aimé, quand tu es attrapé en flagrant délit, bien-aimé, c'est un effet, bien-aimé, très difficile, mais ce matin, je viens t'exhorter, mon frère, ma soeur, si tu étais dans cette manière, dans cette vie, que tu commettais des forfaits, que tu étais là en train de mixer encore avec les œuvres des ténèbres, avec les œuvres du monde, je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur, que le jugement commence par la maison de Dieu. Le jugement commence par la maison de Dieu. Le jugement commence par nous. Et nous avions ce devoir de vivre et de mettre en pratique sa parole, de marcher selon sa parole, de marcher dans la sainteté, la sanctification, la crainte, avoir la crainte du mal, la crainte du péché, la crainte de Dieu. Parce que la Bible déclare, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui ne craint pas Dieu va faire de n'importe quoi. Mais celui qui craint Dieu va éviter le mal. Je t'exhorte ce matin que de ce par toi que le jugement va commencer. Si le jugement commence par toi, que deviendra le pécheur? Que deviendra celui qui désobéit à la voix de Dieu? Que deviendra celui qui blasphème le Saint-Esprit? Si toi, tu glorifies le Saint-Esprit par rapport à ce qu'il fait en toi, que deviendra celui qui méprise le Saint-Esprit? Voilà pourquoi, mon frère, tu es appelé à garder ta position, à garder ta foi, ta constance dans la parole de Dieu, dans la marche avec le Seigneur. Christ te donnera la gloire, Christ te relèvera, Christ te sauvera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, l'heure du réveil a sonné. Le retour à la parole authentique, le retour en Éden, car Dieu t'a choisi pour te faire retourner en Éden. Dieu t'a choisi pour te faire retourner en Éden. Mon frère, ma soeur, ne te retourne ni à gauche, mais plutôt accepte les souffrances, accepte le mépris. Laisse que le monde puisse te mépriser à cause du Seigneur. Laisse que le monde puisse te mépriser à cause du Seigneur. Mais ne discute pas les opinions avec le monde, mais plutôt confie-toi en l'Éternel. Tourne tes regards vers l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes heureux parce que, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Celui qui résiste à tout ce que le monde fait, l'Esprit de gloire, repose sur lui. L'Esprit de gloire est sur lui. L'Esprit de gloire est là pour lui accorder la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci.
bien-aimé, l'heure de la prière a sonné. Tu as écouté cette exhortation. Cette exhortation est venue ce matin pour toi, pour booster ta marche, pour te dire, mon frère, ma soeur, ne cède pas devant les tentations, ne cède pas devant les épreuves, mais garde ta position, garde ta foi, même si le monde vient pour chercher à te presser, pour que tu abandonnes la foi, pour rentrer dans les œuvres infructueuses des ténèbres. Refuse, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, tous ceux qui voudront gagner leur vie dans le monde vont les perdre. Tous ceux qui voudront gagner leur vie en refusant le Christ les perdront. Mais toi qui vas accepter la souffrance à cause de Christ, la gloire du Seigneur se manifestera sur toi. Que le Dieu de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu de paix, le Dieu de la parole se manifeste dans ta vie pour t'accorder encore la grâce extraordinaire, la grâce supérieure, la force supérieure pour te maintenir dans la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, car Dieu t'a créé pour faire certains services définis. Dieu t'a créé pour faire certains services définis. Il t'a assigné certaines missions qu'il a assignées à personne. Il ne t'a pas créé pour rien. Mais il t'a créé, c'est pour faire du bien. Travaille, fais du bien dans son travail. Sois un agent de paix. Garde ta confiance en tout ce que tu fais au Seigneur. Partout là où tu peux te retrouver, garde ta position et ta foi au Seigneur. Ne sois jamais rejeté ou rétrogradé. Le monde te rejette, le monde te rétrograde, mais Christ te relève. Garde ta position constante au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura pas de pauvreté dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta marche. L'onction de Dieu se manifestera sur toi et te donnera de la faveur aux yeux de Dieu et des hommes tous les jours de ta vie. Ne travaille pas en vain, mais cherche chaque jour dans la victoire et la liberté de l'Esprit de Dieu et reçois la force et la sagesse auxquelles tes adversaires ne peuvent pas résister au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de gloire, le Dieu de puissance t'accorde la faveur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour ce peuple connecté à ce programme. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que toute arme maléfique, locale, inoffensive, soit renversée et détruite au nom puissant de Jésus. Je romps toute arme maléfique, inoffensive, afin de ne pas toucher ton peuple, même s'il se lève, que tu tombes devant ton pouvoir, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance de l'esprit de l'anxiété au nom puissant de Jésus-Christ, au sein de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, au sein du reste des peuples de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis tout esprit de stagnation mentale dans ma fille, dans mon fils, au sein de ton serviteur, ta servante, au sein du reste du peuple de l'Éternel, partout dans le monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je libère mon fils, ma fille, ton serviteur, ta servante, du pouvoir et de l'autorité de toute malédiction.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que mon fils, ma fille, ton serviteur, ta servante, renonce à toute alliance impie impliquant sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et par ta grâce, Seigneur, je saisis tout problème ténace et l'écrase contre le roc de mon salut, du salut de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante. Je saisis tout problème ténace et je l'écrase contre le roc pour le salut de mon fils, pour le salut de ma fille, pour le salut de ton serviteur, pour le salut de ta servante, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'invalide tout sacrifice aux démons utilisé contre mon fils, contre ma fille, contre l'église épouse, contre l'église corps de Christ, contre le reste du peuple de l'Éternel, contre ton serviteur, contre ta servante. J'invalide tout sacrifice aux démons utilisé contre ton peuple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange à toi parce que tu es Dieu. Honneur à toi parce que tu es Seigneur. Que tout pouvoir maudissant la destinée de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, soit réduit au silence, au nom puissant de Jésus. Quel que soit où se trouve mon fils, quel que soit où se trouve ma fille, quel que soit où se trouve Yahweh, là où se trouve ton peuple, ma mère, ma soeur, mon père, mon frère, en Europe, en Asie, aux États-Unis, en Chine, en Océanie, en Afrique, Père éternel, Dieu tout-puissant, Yahweh Papa, tout pouvoir maudissant, sa destinée, la destinée de mon fils, de ma fille, soit réduit au silence, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa. Qu'en ce jour, que ta gloire soit manifestée dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille, dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ta servante, dans la vie du reste du peuple de l'Éternel, partout dans le monde, au nom puissant de Jésus. Que tout fils, toute fille, tout serviteur, toute servante, tout peuple connecté à ce programme vive l'impact de ces déclarations au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et témoin ta grandeur, roi Saint-Télébros. Gloire à toi, Seigneur. Merci, roi de roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Nous acclamons ton nom. Oh, merci. Et nous disons Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, le rémunérateur des âmes affligées, abattues, le Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons gloire. Amen. Oui, bien-aimés, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'RDH-BTI, terre de bénédiction. Que mon Dieu vous bénisse. Restez connectés. Et surtout, partagez, ne gardez pas ça pour vous. Il y a une âme qui est dans une situation difficile, mais à cause, bien aimé dans le Seigneur, de ce programme, ton frère, ta soeur, ta maman, ton père, ton oncle, n'importe qui, n'importe quel membre de ta famille, ton ami, oh, alléluia, ton collègue, ton chef, ton patron peut être sauvé au travers de ce programme. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Ton problème, c'est de partager. Tu ne sais pas sur quelle terre ce partage va aller tomber. Si ça tombe sur une bonne terre, bien-aimé, je crois que cette âme sera sauvée, sera reconnaissant tous les jours et dira merci à toi. Et quand il dit merci à toi, c'est au ciel, c'est au Seigneur Jésus qu'il dit merci. Que mon Dieu vous bénisse. Restez toujours connectés. D'ici quelques heures, nous allons encore rentrer dans notre programme du culte matinal à l'église peuple de l'Éternel. Je vous rappelle que le culte matinal avait commencé à l'église depuis le 12 juin. Que mon Dieu vous connecte à ce programme afin de prendre encore possession de votre journée au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.